الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا البارحة أن حديث الجارية الذي فيه مذكور فيه أن النبي قال أين الله؟ قالت في السماء، أن هذه رواية مسلم، والرواية الأخرى للإمام مالك قال تشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. وفي رواية ابن حبان من ربك؟ وقلنا لا يجوز أن يحمل على أن الله يسكن السماء، بل الله خالق السماء والأمكنة والجهات. Alors dans le hadith dit de l'esclave rapporté par Muslim, il y a le terme Ayn Allah, et certains le traduisent comme ça, que le prophète il a dit où est Dieu. C'est comme d'après eux, et c'est du mensonge, que le prophète a posé Al-Jariya, où est la place de Dieu? Mais ma'azallah, Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses. Celui qui a créé le monde existe avant, celui qui a créé les cieux existe avant. On n'attribue pas à Allah Ta'ala les places, c'est lui qui a créé les places. Mais on a dit ce hadith qui a été rapporté par Muslim avec le terme en arabe Aïna, ça peut être dans le sens à quel point tu glorifies Dieu. Parce que le mot Aïna, ça peut être dans le sens mérite et degré, comme ça peut être pour place et endroit. Et là, les places et l'endroit, on n'a pas le droit de l'attribuer à Dieu. C'est pour cela on dit, alors ça nous reste que à quel point tu glorifies Allah, et c'est comme ça que Nawawi a expliqué le hadith dans le commentaire sur Muslim. لكن هناك حديث آخر يبين أن الأمر لا يحمل على الظاهر. Il y a un autre hadith qui nous indique qu'il ne faut pas prendre le hadith dit de l'Jariya selon son apparence. وهو ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط، هذا الأطيط هو صوت الرحل لما يوضع مثلا على السنام، ça donne un certain bruit. Alors il a dit أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. Et alors le prophète Mohammed il a dit il n'y a pas une place dans les cieux équivalent à 4 doigts sans avoir un ange qui est debout ou qui est dans le ruku', dans l'inclinaison, ou qui est dans le sujoud. Alors si quelqu'un il dit Allah est au ciel, et Sayyidina Muhammad a dit il n'y a pas une place équivalent à 4 doigts qui est vide, mais plutôt il y aura un ange debout ou dans l'inclinaison ou dans le sujoud. Est-ce qu'on peut dire qu'Allah il est serré par les anges? Est-ce qu'on peut dire qu'Allah il est serré avec les anges? Non, non, ma'azallah, il ne faut pas dire ça. Alors c'est pour cela on a dit à la base que on n'a pas le droit d'attribuer à Allah Ta'ala une localisation ou une place ou un endroit. الرسول عليه الصلاة يخبرنا أن السماوات كلها السماوات السبع ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك مشغول هذا المكان بملك قائم أو راكع أو ساجد. النبي nous a indiqué que les cieux, les 7 cieux, il n'y a pas une place vide équivalent à 4 doigts sans avoir un ange qui est en train de louer Dieu en étant debout, en train de faire les louanges en étant dans le recours, ou en train de faire les éloges en faisant as-sujoud, la prosternation. فالذي يقول أنا أحمل حديث الجارية على الظاهر, celui qui dit je prends le hadith de l'esclave selon l'apparence, c'est comme il dit qu'Allah Ta'ala il est serré avec les anges. معاذ الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Dieu est exempt d'être un corps ou d'être cerné dans quelque chose. C'est lui qui a créé les cieux, c'est pas valable de dire il est dedans. كذلك يقول يوجد لو قال بعضهم في السماء أي على السماء. هذا تجد بعض المجسمة أو الوهابية يقولون في السماء أي على السماء. Tu trouves des fois certains anthropomorphistes ou de l'wahhabiyyin, ils disent le mot fi sama, c'est-à-dire au-dessus. Ils disent le mot fi, ça vient dans le sens au-dessus. Ou dans la langue arabe, c'est une interprétation. Des fois on dit fi et dans le sens au-dessus ou sur,
Comme وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. Mais ça, c'est une interprétation. Lorsque tu dis fi sama, c'est une interprétation. Fi, c'est don. Don. Et tu dis fi ici ou don, c'est-à-dire au-dessus, c'est une interprétation. Et dans votre règle, qu'on n'a pas le droit d'interpréter les ayats. Alors comment tu as interprété don en disant c'est sûr, c'est une interprétation. Et d'après vous, vous dites c'est interdit d'interpréter tout ayat qui parle de Dieu et de ses attributs. Nous on dit on peut interpréter lorsque l'apparence de l'ayat contredit la raison saine, il faut l'interpréter. Ça c'est notre règle de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et j'ai vu, je viens de voir une certaine traduction, ils disent dans Surat Al-Mulk, Amintum man fis sama, ils disent Amintum man fis sama, ils disent est-ce que vous êtes en sécurité de celui qui est dans le ciel, en disant Allah. Après il a dit en fait Allah est partout. De là vous voyez, c'est qui a fait ça? Il dit est-ce que vous êtes en sécurité de celui qui est dans le ciel, après virgule, en fait il est partout. Mais c'est quoi ça? Vous voyez, vous vous rendez compte, c'est ça, ils disent, c'est ça la traduction dans le Coran. C'est très dangereux ça. Et ils disent Zamzam Léman, Zamzam Léman. Qui est Zamzam Léman là? Qui est derrière cette... On a dans le marché des terribles traductions, des choses qui celui qui veut s'informer sur l'islam en prenant ce livre, il se trouve loin de l'islam, il se trouve ailleurs. Chez les hindous, il va se trouver ailleurs. Et la science de l'islam, on l'acquiert bouche-oreille de la part des savants de l'islam ou des gens dignes de confiance qui nous transmettent avec honnêteté, sinon la personne il se perd. Alors, ces gens-là, ils disent, au-dessus du trône, là où il n'y a pas de place. Mais on dit, au-dessus du trône, il y a du place. Fait le hadith, إن رحمتي تغلب غضبي وفي لفظ إن رحمتي سبقت غضبي وهذا مكتوب في كتاب فوق العرش. Dans le hadith, Allah Ta'ala a écrit dans un livre au-dessus du trône, l'effet de ma clémence dépasse l'effet de mon châtiment. Mais en arabe, c'est écrit Inna rahmati tasbiqu ghadabi wa fi riwaya Inna rahmati sabaqat ghadabi. Il y a plusieurs versions, mais dans le sens, l'effet de la clémence de Dieu dépasse l'effet de son châtiment. C'est-à-dire athar al-rahma akthar min athar al-ghadab. C'est-à-dire l'effet de sa clémence, il y a les anges, il y a le paradis, c'est beaucoup plus que les effets de son châtiment, comme tu dis, l'enfer et les mécréants, et le paradis et les anges, leur nombre est beaucoup plus nombreux que tous les humains, que tous les djinns. Et ça, c'est l'effet de sa clémence, Azza wa Jal. Et le paradis est plus grand que l'enfer. Alors si quelqu'un dit, il est au-dessus du trône, il n'y a pas de place. On dit ici, il y a un livre au-dessus du trône et c'est écrit Inna rahmati sabaqat ghadabi. بعض هؤلاء الأدعياء الذين هم عندهم في منتهى المعرفة يقولون الله موجود بلا مكان لأنه فوق العرش وفوق العرش لا مكان. Certains qui se disent intelligents parmi eux, ils disent Allah existe sans comment, parce qu'il est au-dessus du trône et au-dessus du trône il n'y a pas de place. Au-dessus du trône, s'il vise par ça la direction, c'est une place. S'il vise par ça la direction, c'est une place. Et au-dessus du trône, il y a un livre. Alors comment ils disent telle chose? وأنت كلمة فوق إما تستعملها للعدد وإما تستعملها للرتبة وإما تستعملها للمكان. هيدا فوق. Le mot au-dessus dans la langue arabe فوق, soit on utilise pour le nombre. Voilà, par le nombre. Voilà, tel nombre est au-dessus de tel nombre. Ou on dit fawqa au-dessus par la place et l'endroit et la direction. Ou fawqa par le mérite. Alors, ces gens-là, ils disent au-dessus du trône. Alors, dans quel sens? Au-dessus par le nombre, c'est pas ça. Par la place et la direction, il ne faut pas dire qu'Allah il est au-dessus par la place et la direction. Il reste par le mérite, alors oui, on est d'accord, il est au-dessus de toutes choses, par sa volonté, par sa majesté, par sa puissance, et au-dessus de toutes les créatures.
إذا قلت فوقية القهر والرتبة والعظمة، نعم هذا يجوز استعماله. أما فوقية العدد في حق الله على أي أساس تستعملها؟ وفوقية المكان والجهة لا يجوز أن تستعملها. أما فوقية الرتبة ممكن تقول وهو العلي العظيم، العلي الذي فوق كل شيء بصفاته العلية. Il est au-dessus de toute chose par ses attributs de perfection. C'est dans ce sens, il est au-dessus par sa perfection, par sa majesté, par sa puissance, voilà, par ses attributs de perfection. وهذا الحديث الذي ذكرناه إن رحمتي تسبق غضبي يثبت أن هناك مكانا فوق العرش. Ce hadith qu'on vient de citer, ça confirme qu'il y a une place au-dessus du trône, et il y a un livre, c'est écrit telle parole إن رحمتي سبقت غضبي. ولفظ هذا الحديث الذي رواه البخاري إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش، وفي رواية مرفوع، فهو مرفوع عنده، موضوع عنده في رواية مرفوع عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. Le Bukhari, sa version, que lorsque Allah a créé les créatures, il a fait écrire dans un livre qui est au-dessus du trône, qui est sur le trône. Et dans une version, c'est écrit textuellement au-dessus du trône, Rahmati taghlibu ghadabi, dans le sens l'effet de ma clémence dépasse les effets de mon châtiment. إذن كيف يقولون فوق العرش لا مكان؟ Alors pourquoi ils disent qu'au-dessus du trône il n'y a pas de place؟ لكن في شيء بدنا نعرفه، إنه le monde là où il se termine, il termine les places, les directions, le plein, le vide, la lumière, les ténèbres. Lorsque le monde se termine, il n'y a plus rien. Et on ne dit pas que le monde il continue, le vide continue avec une lumière ou un peu de ténèbres sans fin. Non, il ne faut pas croire à ça, c'est grave. C'est une croyance qui est fausse. Le fait de croire que le monde n'a pas de fin. Le monde a de limites. Ahsa kulla shay'in adada. Ça prouve que le monde, il a des limites. Et là on dit, et c'est une chose qui dépasse l'imagination de l'être humain, là où il termine le monde, il termine les pleins et le vide, et les ténèbres et la lumière, et les places et les endroits. Voilà. Mais c'est une chose qui dépasse notre imagination. Parce que tu veux imaginer, tu imagines à la fin quelque chose, voilà, et au-dessus un certain vide. C'est ce que... Bien sûr, lorsque le monde termine, après c'est le néant, c'est rien. Mais le néant, c'est le rien. C'est pas une chose. Le néant, les néants, c'est pas une chose. ثم نقول هاتوا لنا دليلا عقليا على استحالة وجود مكان فوق العرش أو دليلا نقليا صحيحا. On leur dit, donnez-nous un argument rationnel qu'il n'y a pas de place au-dessus du trône, ou un argument dans le hadith qui prouve qu'il n'y a pas de place. Au contraire, ce qui est rapporté dans le hadith prouve qu'il y a une place au-dessus du trône. ثم حديث الجارية هذا له تأويل كما قلت أن الإمام النووي قال ما مدى تعظيمك لله قوله أين الله لو صح لأن هذا الحديث بعضهم قال مضطرب. السبكي الإمام السبكي il a fait signe que il y a اضطراب dans le sens qu'il a été rapporté par plusieurs versions, et si tu prends l'apparence ça tombe, comme argument. Parce que si une version contredit l'autre et celle-là contredit l'autre, et toi tu dis il ne faut pas l'interpréter, il faut prendre l'apparence, et ça devient contradictoire, alors on ne peut plus le prendre comme référence. Maintenant, si tu dis ce qu'il a rapporté Muslim est juste et le prophète a dit Ayn Allah, alors ça revient alors à quel point tu glorifies Dieu. Parce que dans l'autre version de Ibn Hibban, Man Rabbuki, qui est ton Seigneur. Et dans la version de Malik, Atashhadin, est-ce que tu témoignes qu'il n'est de Dieu qu'Allah. Et une chose importante, pour dire que des fois, ceux qui rapportent le hadith, lui, il rapporte par le sens. Et c'est pour cela vous ne voyez pas qu'un autre compagnon ou une compagnante a rapporté que le prophète a posé cette question à un musulman en disant où est Dieu. D'après
yani, le wahhabiyya, si c'est une chose fondamentale dans la religion, alors pourquoi le prophète n'a pas posé à chaque fois qu'il y a un musulman qui vient, surtout pour ceux qui veulent embrasser l'islam au début? Ça n'a jamais été rapporté. حتى الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. Tu vois, dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô vous les croyants, lorsque les croyantes viennent en quittant leur pays, leur tribu, pour rejoindre la Médine, testez-les, testez leur foi. Famtahinuhun, Allah sait leur foi. Et c'était quoi tester leur foi? Il n'y avait pas la question où est Dieu, pas du tout. إنما من السؤال ما الذي أخرجكم هل خرجتم رغبة بأرض عن أرض? Est-ce que vous êtes sortis en détestant votre terre et votre place pour choisir une autre place, ou vous détestez tel homme pour avoir un autre homme, des choses comme ça, et il n'y avait pas la question où est Dieu. لم يكن هذا مع أنهم فامتحنوهن امتحنوهن يعني testez-les. Pourquoi ils sont venus? Et il n'y avait pas le fait de dire oui, on va tester votre foi, et le wahhabiyya ils disent où est Dieu? Mais le prophète n'a pas posé, même en parlant de cet esclave. On dit qu'elle ne maîtrise pas l'arabe, c'est pour cela que le prophète a parlé d'une manière qu'elle comprenne. Et il voulait dire que toi tu n'adores pas les idoles que les Arabes adorent. Il a fait signe vers le ciel que non, j'adore Allah, que vous l'adorez. Et lorsque vous parlez de lui, vous faites un signe vers le ciel, signe de glorification. Et c'est pour ça que le prophète a dit, elle est croyante, elle n'est pas idolâtre. Dans ce sens-là, mais... et même pour la même histoire, l'autre a rapporté, que Ibn Hibban a rapporté, que le prophète a dit Man Rabbuki. Pourquoi vous avez laissé tomber la version de Ibn Hibban Man Rabbuki et vous avez pris cette version? Et pourquoi vous avez laissé tomber la version que l'imam Malik a rapportée? Est-ce que tu témoignes qu'il n'est de Dieu? Alors maintenant, pour dire, bon, il y avait les 3-4 versions, on va les prendre, on prend d'une manière qui ne sera pas contradictoire. Et si vous dites que le prophète a dit où est la place, ça contredit alors la version Man Rabbuki ou Atashhadin. Et même, ça ne tient pas debout de dire, le prophète a demandé la question où est la place de Dieu. Mais les chrétiens, ils disent Allah est au ciel. Les juifs, ils disent Allah est au ciel. Alors si quelqu'un nous dit Allah est au ciel, alors c'est bon, c'est bon, il est musulman, il a dit Allah au ciel. Mais eux ils disent, ils ne sont pas musulmans les chrétiens, et les juifs ils ne sont pas musulmans, c'est des chrétiens, c'est des juifs, et les mages aussi, ils disent des choses qu'il est au ciel ou il est partout, comme celle-là, il dit Zamzam, l'aimant, il dit Allah est partout, en fait il est partout. En fait, vous êtes très ignorant, vous avez rentré dans une chose qui n'est pas votre domaine. Mais l'imam al-Nawawi il a dit à quel point tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala. ثم هذا الحديث ليس متواتر. يعني القرآن il nous est arrivé avec tawatur. Il y a certains hadiths أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, c'est un hadith mutawatir. Mais la version que Muslim a rapportée, c'est pas mutawatir. Même, on a dit Subki et la Fessini que c'est un hadith muttarib. Et le muttarib, c'est une sorte de faible. Pourquoi muttarib? Parce qu'il est venu par plusieurs versions. Et si tu prends l'apparence, on ne peut pas après interpréter celle-là avec celle-là et ça tombe. Après, ça tombe et il sera faible. Là, tu vois, ils disent Allah est au ciel, ils disent voilà, ils n'interprètent pas. Mais, par exemple, il y a d'autres ayats, pourquoi ils n'ont pas pris ça selon l'apparence? L'ayah qui signifie il est avec vous où vous êtes, c'est-à-dire par la science. Mais il y a le mot il est avec vous. Mais on a dit par la science. On a dit par la science, c'est pas avec nous, lui-même comme l'air, dans toutes les chambres et dans toutes les places, non, par sa science. Mais dans le Coran, ce n'est pas écrit par la science. Alors si vous dites, oui, ici, il faut interpréter. Ah, pourquoi il faut interpréter ici? Et là-bas, non. C'est une question de, selon mes penchants, mauvais penchants. Ici, j'interprète ici et l'autre, non.
Et l'imam Ahmad ibn Hanbal a interprété وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ces gens-là croient que Dieu est un corps, hein, et ils disent, ils rapportent le livre de Ibn Taymiyyah qui est intitulé As-Sifat, عنده كتاب اسمه الصفات. Ils disent le jour du jugement vient, Allah viendra, les anges ramènent une chaise, kursi, et qu'Allah s'assoit. Et puis après Allah dévoile un tibia. Et les gens passent à côté. Les croyants ils se prosternent, les mécréants ils ne peuvent pas se prosterner comme s'il y a du fer sur leur dos. Alors, tu regardes cette croyance, elle dit Allah Ta'ala s'assoit sur une chaise et les anges lui portent une chaise. C'est lui qui a créé le monde. Il a besoin des anges qui lui portent une chaise. L'imam Ahmad a dit وَجَاءَ رَبُّكَ en parlant du jour dernier. وَجَاءَ رَبُّكَ, il a dit l'effet de sa puissance. L'imam Ahmad. Et nous, lorsqu'on coince le wahhabite, on dit vous êtes une secte, ça date de 2 siècles et demi, vous avez fait la guerre contre les musulmans à la Mecque. Parce qu'il y a des gens, il y avait à l'époque, peut-être 40 ans en arrière, j'étais dans une maison en train de faire un débat. Il m'a dit, est-ce que c'est possible que les gens qui sont à la Mecque ou à Médine soient égarés? Je dis, mais avant Sayyidina Muhammad, à la Mecque, il y avait quoi? Il y avait les idolâtres, et à l'intérieur de la Kaaba, il y avait des idoles, et autour de la Kaaba, il y avait des idoles. Il y avait des non-musulmans autour de la Kaaba, et à l'intérieur, il y avait des statues, et dehors, il y avait des statues, il y avait des statues. Alors, comme il y avait à l'époque des égarés, et aujourd'hui, il y a des égarés qui dominent la Kaaba ou autour de la Kaaba. Il y a des égarés qui sont al-Wahhabiyya, al-Mujassima. S'ils sont là-bas, ça ne veut pas dire qu'ils sont sur la vérité. S'ils sont là-bas, ça ne veut pas dire qu'ils sont sur la vérité. Il y a un certain moment, le Qaramita, une secte dangereuse des criminels, ils ont volé la pierre noire. Ils ont tué les musulmans dans le tawaf. Ils ont tué les gens dans le tawaf. Ils ont tué des milliers. Ils ont tué des milliers. Alors, est-ce que ça veut dire, on dit, ces Qaramita, ils sont sur la vérité parce qu'ils avaient le pouvoir sur le Kaaba même. Et ils ont pu même prendre la pierre noire. Est-ce que c'est valable? Alors l'imam Ahmad, il a dit وَجَاءَ رَبُّكَ, et il n'a pas dit Allah viendra, autour de lui il y a les anges autour de lui comme gardiens, il lui ramène une chaise et il s'assoit. Imam Ahmad a dit وَجَاءَ رَبُّكَ, il a dit جَاءَتْ قُدْرَتُهُ, c'est l'effet de sa puissance. Qui a rapporté ça? Al-Bayhaqi, dans son livre Al-Asma wa Sifat. Mais même Ibn Taymiyyah, il sait ça. Même Ibn Taymiyyah, il rapporte. Il sait que Imam Ahmad a dit ça. Après, ils te disent, si tu interprètes une ayah au sujet de Dieu et ses attributs, une ayah, tu as interprété au sujet de Dieu et ses attributs, tu es mushrik, tu es athée, tu as nié un attribut. Alors, si tu as interprété, masalan, istawa ala al-arsh, tu dis, ça veut dire à dominer, alors dis, tu es athée, tu as nié l'attribut. Alors, l'imam Ahmad a interprété le mot ja'a par le fait, il a dit l'effet de sa puissance. Alors d'après vous, l'imam Ahmad est un grand kafir. Et lorsque tu les coinces, tu dis vous êtes une secte, vous êtes wahhabite, ils disent non, nous Hanabila, on est Hanabila, on suit le grand imam Ahmad ibn Hanbal. Alors lorsque j'ai montré à quelqu'un que l'imam Ahmad a dit on peut faire tabarruk par la tombe du prophète, on met la main et on embrasse le mimbar et la tombe. Et il a dit, c'est du mensonge. Et si Ahmad a dit ça, il ne faut pas le suivre. Alors vous êtes contre l'imam Ahmad. Alors vous êtes contre l'imam Ahmad. Votre religion, ça vient d'où? Parce que le seul imam que vous dites est l'imam Ahmad. Alors l'imam Ahmad, vous dites, il est égaré, il ne faut pas le suivre. Alors qui est votre... Vous suivez qui? Il y a des gens qui ne savent pas la réalité de l'Wahhabiyyin. في ناس لا يعرفون حقيقة الوهابيين. الآن هم أكثر الناس نفاقا. Actuellement, ce sont les grands hypocrites.
Actuellement, ils sont des grands hypocrites. Ils ont peur que leur roi leur prive d'un salaire, et ils ont peur qu'ils les enlèvent de leur poste, ils ont peur d'être dans la prison, alors ils ne disent rien du tout. Mais seulement ils disent aux musulmans que voilà, il ne faut pas faire le maoulid. Et toute la mosquée du prophète Mohammed, il y a certains qui ont été dans ces 5 ans, 6 ans à Médine? Pour celui qui va aller à Médine, toute la mosquée du prophète, c'est plus que notre mosquée, je pense 4 fois la mosquée du prophète, l'ancien mosquée, ça doit être plus que notre mosquée 4 fois, 5 fois quand même. Ici, on a comme ça 370 et là-bas, la mosquée, il doit être 2000 mètres, quelque chose. Tout ça, c'est devenu des conduites comme des conduites pour les moutons. Tout ça, on a fait des conduites comme si lorsque tu passes des moutons d'un barrage à un autre barrage, à un autre barrage, puis après tu fais 2 rak'at dans Al-Rawda. Mais laissez les gens prier dans l'ancien mosquée. Il y a les Ottomans, ils ont ajouté du côté de l'Qibla, les Ottomans, ils ont fait un ajout encore, 7 mètres à peu près, 7-8 mètres. C'est vide. Fais la prière là-bas. Elle va te pousser, elle va te jeter dehors. Mais il n'y a rien, c'est vide. Oui, mais c'est interdit. Interdit? Interdit? Qui a interdit? Qui a interdit? C'est une place dans la mosquée. Qui a interdit? C'est ça le bid'a. هذا الضلال. هذه البدعة. هذا الحرام. Parce que qui a fait ça comme vous? Qui a fait comme ça? Min alkum, qui vous a dit que nous on veut être comme les moutons? من قال لكم أن المسلمين يريدون أن يمشوا كالغنم حتى يصلوا إلى الروضة؟ هذا تنظيم، هذا خبث. Ça c'est pas de l'ordre, c'est pas de l'organisation, ça c'est de la méchanceté. Vous voulez que les gens prient dans Tawsi'a de vos rois? On ne veut pas prier là-bas parce qu'il y a des places qu'on a pris injustement. Vous n'avez pas payé l'argent et vous n'avez pas acheté comme il faut. Vous n'avez pas acheté comme il faut. Les gens, ils veulent prier dans l'ancienne mosquée du prophète Mohammed. Alors, ils ont fait des canalisations comme si tu y es pire que les moutons. Pire. Parce que tu sais, coincé pendant 2h30, 3 heures pour arriver à Rawda. Et beaucoup de places qu'ils n'ont pas pu faire avec cette barrage, et c'est vide. Viens là-bas pour prier, ils ne te laissent pas. Ils ne te laissent pas prier. Et pourquoi? C'est une place vide. J'ai le droit de prier ici. Mais ils ne les laissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens prient dans toute la mosquée du prophète Mohammed. Seulement, soit dans Tawsi'a, ce qu'ils ont fait derrière, et seulement tu passes pour Rawda. Et toute la place que les Ottomans ils ont ajoutée, ils ne laissent pas les gens prier, sauf le vendredi, sauf lorsqu'il y a les 5 prières. Mais en dehors de 5 prières, les gens ils peuvent prier ici. Ala kulli. Ça, c'est la réalité de Al-Wahhabiyyin, qui est une secte apparue 2 siècles et demi, qui ont fait la guerre contre les musulmans dans le Hijaz, et ils ont fait peur aux musulmans à la Mecque et à Médine. À Taïf, ils ont égorgé même les enfants, comme ce qu'ils ont fait les sionistes à Gaza. Eux, ils ont tué les gens à Taïf, même les enfants. Génocide. قتلوا الناس قتلا عاما. قتلوا الناس قتلا عاما في الطائف. كما قال قاضي مكة أحمد بن زين دحلان في كتابه تاريخ أمراء البلد الحرام صحيفة 297. Vous pouvez consulter le livre, l'histoire de la ville sacrée, c'est-à-dire la Mecque, à la page 297, et regardez comment ils ont fait des génocides, comment ils ont tué les gens qui sont en train de prier dans les mosquées, et comment ils ont tué même les enfants.
et comment ils ont fait des graves criminalités. Al-Wahhabiyya, ce n'est pas des gens qui suivent As-Salaf, c'est des criminels qui suivent un homme qui s'appelait Muhammad ibn Abdul Wahhab. Son père était contre lui, son frère était contre lui, tous les savants de l'islam étaient contre lui, mais Al-Saoud l'ont soutenu parce qu'ils ont vu qu'ils peuvent arriver à leur pouvoir avec celui-là. Une autre chose, comment ça se fait que ces gens-là ont pu prendre le pouvoir, ainsi de suite? Il y a un grand responsable anglais, il a dit, si ce n'était pas l'argent de l'Angleterre et les armes de l'Angleterre, vous n'allez pas entendre de quelque chose où il y a le nom Saoud. Vous n'allez pas entendre ni de l'Wahhabiyyin, ni de Al-Saoud, s'il n'y avait pas l'argent et les armes anglais. Mais vous dites pourquoi? Pourquoi? Parce que le shérif de la Mecque, il n'a pas accepté de vendre la Palestine. Le shérif de la Mecque, il n'a pas accepté de vendre. Il a trahi les Ottomans, oui, il a trahi les Ottomans, il a collaboré avec les Anglais contre les Ottomans, il a fait la moitié de la traitise et il a combattu, il était contre les Turcs. Mais il lui a dit, on va donner la Palestine pour les Juifs, il a dit non. Ah, tu as dit non, alors ils ont été vers l'autre, Al-Saoud. Et il a dit, l'autre, le père, là, le grand-père de cette famille, il a dit, les pauvres Juifs ont le droit d'habiter en Palestine jusqu'à que leur cri, jusqu'à le cri de leur cri. Et lui, il a dit cri. Il a dit hatta tasih as-sa'a. À la base, on dit hatta taqoum. À la base, tu dis jusqu'à l'heure. Mais lui, il a dit comme ça. Et le grand politicien et journaliste égyptien qui s'appelle Mohammed Hassanein Haikal, il a montré ce fait secrète qui était en Angleterre. Et revenons à ce politicien, il a dit, si ce n'était pas notre arme et notre argent, vous n'allez pas entendre parler de ces gens. Mais lorsqu'ils ont accepté de donner la Palestine, d'après eux, aux pauvres, les pauvres juifs, on leur donne là-bas parce qu'ils ne savaient pas où aller, les pauvres. Et voilà, Hitler, il les a tués, il les a massacrés. Alors, on leur a donné là-bas pour... Voyez? Alors, ils ont soutenu cette famille avec Al-Wahhabiyyin contre Al-Sharif et ils ont trahi Al-Sharif parce qu'ils lui ont dit, on te fait le roi pour les pays arabes, tous les pays arabes. Bref, après, ils l'ont laissé pour la Jordanie, un petit pays comme ça. Birjaboul, alors je dis, les gens ne connaissent pas la réalité de l'Wahhabiyyin. Si vous dites que les gens-là, ils disent, nous sommes avec les Salaf, alors montre-nous les livres de Salaf, montre-nous les livres de l'imam al-Ash'ari, montrez-nous qu'est-ce que vous imprimez comme livre de l'Maturidi, montrez-nous les livres de l'Aqida des 10 siècles, 11 siècles, montrez-nous les livres de Abu Hanifa, montrez-nous les livres des grands imams. Jamais. Ils n'ont pas. À l'époque, lorsque nous, on voulait partir au Hajj, ils te donnent sur un papier interdit de prendre quoi que ce soit comme livre de religion. Dieu. Mais pourquoi? Moi, je veux ramener mon livre de la religion où j'ai appris le Hajj et le Umrah avec mon cheikh. Parce que eux, ils ont leur livre et ils veulent que les gens lisent leur livre. Et c'est pour cela, demandez à ceux qui ont été avec moi au Hajj. Dès que tu mets le pied dans l'aéroport, tu n'es pas encore sorti. Italiano, arabiche, perse, turc, chinois, ourdou, on te propose des livres gratuits. Quels livres? Leurs livres. Leurs livres. Usaymin, al-Jibrin, al-Albani, Ibn Baz, Ibn Taymiyyah, voilà. Il n'y a que cette catégorie des gens. Et moi, j'ai dit une parmi les fois, toujours, je l'ai confronté à plusieurs places, pas une fois, mais une fois. Je lui ai dit, bon, tu as le livre de Nawawi? Il m'a dit non. Tu as quelque chose de l'Bayhaqi? Il m'a dit non.
Tu as le livre de Baqillani, non. Tu as le... Je dis, mais alors je ne veux pas vos livres. Vos livres, je ne les veux pas. Je ne veux pas tes livres. Et ils prennent quelques milliards de l'argent des musulmans. بياخدوا مليارات من مال المسلمين مش من بيت أمهم. L'argent des musulmans. Et ils impriment des faux livres. Et ils impriment des livres pleins de fautes, pleins de fausses croyances. Et ils impriment par des milliards de l'argent. Et ils distribuent gratuit. Là où les gens meurent en ayant faim au Soudan, il y a des gens qui ont besoin du pain maintenant. Vous allez voir les morts maintenant. Et eux, ils impriment des livres, ils donnent gratuits. Des pays en Afrique, par exemple, comme la Guinée. Et ils leur donnent leurs livres. Et en Guinée, il n'y a que les fraudes. Ce qui existe, c'est que les fraudes. شو موجود بغينيا؟ كل الفساد، كل السرقة والأكل الحرام. Il n'y a que les fraudes, que les vols, que voilà. Alors ils leur donnent le livre pour l'école. Les livres gratuits. Seulement, non. Avec de l'argent. Alors c'est pour cela qu'ils tiennent. Il y a les livres et il y a l'argent au-dessus. Quelque chose, 20 millions par année. Et en Afrique, c'est des gens très pauvres. Ils courent derrière l'argent. Si tu ramènes l'argent, tu es roi, toi, tu es intelligent, tu es un grand alim. Si tu viens sans argent, mais pas chez les villageois, pas dans, on a été dans des places vraiment, ils respectent la religion, mais ils n'ont pas assez de pouvoir. C'est pas dans les grandes villes, oh, il n'y a que les crocodiles qui veulent que l'argent. Alors ils utilisent la pauvreté et ils impriment les livres et ils donnent les livres gratuits et ils donnent l'argent. Mais 50 ans en arrière, 60 ans en arrière, il n'y avait pas les wahhabites là-bas. Maintenant c'est plein, c'est à cause de l'argent. Ala kullin. Maintenant, si on parle de cette manière, parce que ces gens-là, ils ont une grande responsabilité. Ils ont une grande responsabilité sur les dégâts qui arrivent dans le monde islamique. Al-Wahhabiyin, ils ont une grande responsabilité. Wal'iyadhu billah. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. حسن الختام والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.